Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Art of Disney Animation au parc Walt Disney Studios, attraction malheureusement sous-cotée, malheureusement attraction qui ne fait pas l'unanimité auprès des visiteurs et pourtant elle recèle de trésors. C'est un véritable petit musée cette attraction. Donc je vous invite à y aller si jamais vous n'êtes pas encore allé parce qu'elle ferme ses portes début janvier 2019 définitivement. Donc vous devez aller faire cette attraction ou la refaire si toutefois vous êtes déjà allé parce que c'est finalement une partie du Walt Disney Studios d'origine qui s'en va encore une fois et aussi surtout un bel hommage à Walt Disney et à l'animation de manière générale. Alors d'aspect extérieur, le bâtiment reprend les designs du bâtiment de Walt Disney Animation à Burbank, notamment avec le fameux chapeau de Fantasia, chapeau qui est symbole de l'animation, mais aussi de Walt Disney Imagineering. Autour de ce chapeau, vous pouvez voir des statuettes de Peter Pan, de Clochette et de Wendy. Ces statues proviennent en réalité de Walt Disney World. C'était des statues qui étaient sur le château du Cinderella's Castle lors d'un anniversaire fêté dans le resort floridien. Alors on va maintenant rentrer à l'intérieur, attraction divisée en plusieurs salles, et on va s'intéresser d'abord à la première salle. La première salle que je considère comme un peu les trésors de l'animation, c'est un véritable musée cette salle. Alors d'abord on a bien sûr l'évocation de la carrière des studios Disney, de Walt Disney en particulier, mais aussi des studios Disney avec tous les progrès qui ont été faits. Donc on a d'abord l'évocation aux Alice Comedies qui était finalement une petite fille, Alice évidemment, qui était une actrice et qui allait dans un monde de dessin animé. Et c'était les premiers essais de Walt Disney d'essayer de mélanger réel avec animé. On a aussi ensuite l'évocation de Steamboat Willie, le premier film Disney avec son synchronisé. On a les Silly Symphonies évidemment qui utilisent pour la première fois la Technicolor. Bref, plein de points importants de la carrière de Walt Disney et des différents progrès des studios Disney. Mais il y en a aussi des objets extrêmement importants dans cette salle qui sont véritablement des bijoux qui ont servi tout simplement à l'histoire de l'animation au-delà même de Disney. Et c'est pour ça que vous devez aller faire cette salle. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est la fameuse caméra multiplane. Alors, la caméra multiplane, c'est un système créé par les studios Disney et elle sert à quoi? Elle sert à donner l'illusion d'une profondeur de champ naturelle. Elle avait été utilisée dans Blanche-Neige et les Sept Nains, mais la première utilisation est dans le Vieux Moulin, The Old Mill, qui est donc le premier court-métrage qui avait été réalisé avec cette caméra multiplane. Alors le principe de cette caméra c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on y glissait des espèces de plaques en verre sur lesquelles étaient peints différents éléments de chaque scène, le premier plan, le milieu et l'arrière-plan, et lorsqu'ensuite on photographiait bien l'ensemble des plaques, ces éléments semblaient être reliés comme cela aurait été finalement dans la réalité, donc ça donne vraiment une profondeur de champ. Alors on trouve aussi d'autres choses très intéressantes, comme par exemple le zootrope. Alors le zootrope c'est quoi? C'est finalement un tambour percé de fentes sur sa moitié supérieure qui abrite à l'intérieur une bande de dessin qui décompose un mouvement et le tambour est fixé sur un axe finalement dans sa base inférieure, ce qui permet de tenir le zootrope d'une main et de faire tourner le tambour de l'autre. Et quand on regarde fixement à l'intérieur à travers les fentes, les dessins s'animent et du coup ça donne vraiment l'idée d'un mouvement. Puis ensuite, il y a eu l'évolution du zootrope avec ce qu'on appelle, et c'est aussi présent dans Art of Disney Animation dans la première salle, c'est le praxinoscope. Et le praxinoscope, c'est quoi? Alors, il reprend le même principe du zootrope et d'une bande amovible imprimée d'une série de 12 dessins qui décomposent un mouvement cyclique. Et en fait, cette bande est disposée à l'intérieur d'un tambour qui tourne autour d'un axe qui sert en fait de pied du coup. Et à l'intérieur du tambour, qui tourne sur le même axe, il y a un cylindre en fait à facettes sur lequel sont disposés 12 petits miroirs reflétant chacun finalement un dessin. Donc c'est grâce au système de miroir que le spectateur ne visionne en fait qu'un dessin à la fois, celui qui est reflété dans le miroir qu'il a en face de lui. Et avec la rotation du tambour, en fait les images se substituent les unes aux autres sans obturation, contrairement finalement aux jouets optiques à fente. Et ça permet d'une part une meilleure visibilité des dessins représentés et d'autre part de visionner des mouvements à plusieurs. On a également
ce qu'on appelle le phénakistiscope. Alors peut-être que je le prononce peut-être très mal. Alors en fait c'est quoi? C'est un disque rond en carton percé de fentes où on a en fait différentes étapes d'un mouvement qui sont recomposées. Donc pour reconstituer le mouvement, en fait la personne devait être en face d'un miroir et positionner ses yeux au niveau des fentes. Puis elle faisait tourner dans le carton. Et du coup les fentes en mouvement ne laissaient apparaître l'image qu'un très court instant et ensuite l'image se cachait et ça permettait de dissimuler l'image euh, quand celle-ci était en mouvement. Donc l'œil ne voyait donc que des images fixes qui finalement s'animaient quand le carton tournait suffisamment vite. Donc ça c'était aussi une invention très intéressante. On a aussi le tomatrope. Le tomatrope en fait c'est un jouet à la base un jouet optique qui exploite la théorie de la persistance rétinienne. Donc en fait, il s'agit d'un disque illustré sur deux faces et où sont accrochées des petites ficelles sur deux bords opposés. Et en faisant tourner entre le pouce et l'index ces ficelles, le disque suit le mouvement et les deux dessins se confondent. On a la lanterne magique. La lanterne magique, c'est l'ancêtre des appareils de projection. Alors le système de lanterne magique est similaire à celui des projecteurs de diapositives finalement, c'est-à-dire que le rayonnement d'une source de lumière traverse une image transparente qui peut ainsi être projetée sur un écran blanc et du coup on voit le dessin du coup en fond. On a ce qu'on appelle aussi toujours dans cette salle la Japanese Shadow Puppets. C'est en fait le théâtre d'ombres qui consiste à projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes que l'on interpose dans les faisceaux lumineux qui éclairent l'écran. Euh, donc ça aussi c'est quand même une invention assez incroyable. Alors j'ai pas à chaque fois l'état des inventions, mais il faut savoir que c'est quand même relativement ancien. On va trouver aussi le mutoscope. Le mutoscope, c'est la première machine qui applique le principe simple de la persistance de la vision et des images prises avec un mutographe, qui sont en fait des premières caméras photographiques, sont assemblées comme une roue et feuilletées mécaniquement. Et quand on introduisait en fait une pièce dans la machine, on actionnait la manivelle à vitesse de 16 à 18 images par seconde, ce qui donnait l'impression du mouvement. Donc tous ces objets collectors historiques finalement de l'animation sont présentes dans la première salle. Alors ensuite on a la seconde salle, le Disney Classic Theater, qui va présenter l'ensemble des productions Disney Pixar, mais pas n'importe comment. On va vous faire jouer sur les émotions. En fait, cette salle va vous faire comprendre que les grands thèmes, les grandes émotions sont évoquées et que un film d'animation Disney n'est pas forcément, loin de là d'ailleurs, juste un dessin animé qu'on regarde comme ça. C'est un film d'animation avec de véritables émotions que l'on veut faire partager aux spectateurs. Et c'est tout l'intérêt de cette seconde salle qu'on vous invite à regarder les différents Disney. On joue sur notre nostalgie, mais en même temps, on va vous montrer les différentes émotions, la tristesse, la joie, la peur, etc., etc. Et ça fonctionne assez bien parce que les extraits sont habilement choisis. On passe dans la troisième salle, qui est une salle making of. Une salle qui reprend un bureau d'un animateur des studios d'animation Disney. Alors là, il va y avoir une interaction entre un animateur, qui est donc un cast member, qui joue le rôle d'animateur, et Mouchou. Mouchou qui a été choisi pour interpréter le guide, on va dire, pour être le fil conducteur de cette troisième salle. Alors pourquoi Mouchou? C'est pas un hasard, parce que quand les MGM Studios ont fermé, enfin, quand les studios d'animation du MGM Studios ont fermé, la dernière production, comme je disais en vidéo tout à l'heure, en début de vidéo, c'est Mulan. Et donc pour rendre hommage à cela, ils ont choisi Mouchou. Mouchou qui est donc notre fil conducteur. Alors on va beaucoup apprendre dans cette salle, on va apprendre comment est créé un personnage, quels sont les choix des animateurs, comment ils recréent certains mouvements, comment ils arrivent de quoi ils s'inspirent, quand ils s'inspirent par exemple d'une culture étrangère, comme c'est le cas de Mulan par exemple, comment ils font pour créer finalement les personnages. Et c'est très intéressant parce que vraiment on y apprend tout un tas de processus et l'interactivité permet finalement de faire croire aux visiteurs que Mouchou est véritablement présent dans la salle. Alors c'est vrai que Mouchou c'est pas forcément le personnage le plus populaire, mais
Voilà, ça s'explique par rapport à l'hommage qu'ils ont voulu rendre à Mulan. Et enfin, la dernière salle, c'est une salle d'exploration libre. Donc là, on a, au-delà des cours de dessin, au-delà des petites activités ludiques que l'on peut faire avec les enfants, les adultes peuvent aussi regarder pas mal de choses. On a plein de concept art, de dessins, de l'évolution là aussi des personnages. C'est le cas notamment, et c'est très bien expliqué avec la fée Clochette, la bête ou encore Ursula de la petite sirène dont les maquettes sont présentes. On a aussi différents fonds qui sont exposés. Par exemple, un fond qui nous rappelle le livre de la jungle, ou encore l'évolution finalement de paysages ou de personnages, par exemple comme Pinocchio. Donc c'est une salle qui est vraiment continue finalement l'exploration de l'animation Disney et des processus de création des personnages comme finalement on le présentait dans la salle précédente. Donc voilà un petit peu pour Art of Disney Animation, attraction qu'il faut faire absolument, qu'on soit fan d'animation ou qu'on soit vraiment pas ou très peu connaisseur. C'est vraiment une attraction qu'il faut faire au moins pour la première et dernière salle, j'ai envie de dire, qui sont pour moi les plus importantes et significatives. C'est une attraction qui est doublement intéressante puisqu'elle rend hommage à l'animation, à Walt Disney de manière générale, mais elle rend aussi hommage finalement à tout l'art de création. Et finalement, sans l'animation, on n'aurait pas eu les parcs Disney, donc c'est une espèce de double héritage qu'on a là, et c'est vraiment une attraction très particulière. Donc voilà, l'avenir de cette attraction, on la connaît, enfin on sait qu'elle va fermer pour autre chose. Ça rentre dans l'objectif qui est de faire du Walt Disney Studios un parc complètement nouveau qui ne s'inspire plus de l'envers du cinéma ni de l'animation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, en tout cas c'était le but. Allez faire cette attraction encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, et puis quant à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, salut.